Depuis que le grand-père de ma chérie nous a quittés, il y a maintenant 6 ans, nous avons ce baby-foot dans notre sous-sol. Aujourd'hui, l'atelier déborde de plus en plus, et je n'ai plus la place de le laisser là. On a donc décidé de lui donner la place qu'il mérite dans la maison. Mais avant ça, un petit rafraîchissement s'impose. Je commence par démonter toutes les pièces métalliques pour les nettoyer et les décaper, car lors de la précédente restauration, elles n'avaient pas dû être démontées, il restait encore du vernis dessus. J'en profite aussi pour retirer le tapis, très abîmé et déchiré. Maintenant que tout est démonté, je charge le baby-foot dans la remorque, car pour le décapage, j'ai choisi de faire confiance à Normandie Aérogommage, situé à Verneuil-sur-Arve. J'ai eu l'occasion de visiter leurs locaux et de découvrir leur savoir-faire. L'accueil a été chaleureux. Ce sont des pros passionnés, à l'écoute et qui connaissent parfaitement leur métier. Ils utilisent des matériaux écologiques pour l'aérogommage, et ce n'est pas tout. Grâce à leur installation solaire, ils sont autonomes en électricité, ce qui reflète vraiment leur engagement éco-responsable. Au-delà du décapage, ils proposent aussi des prestations complètes, finition, peinture et conseils personnalisés. C'est donc un véritable accompagnement de A à Z. Et pour les pros comme pour les particuliers, sachez qu'ils sont les seuls distributeurs Rubio de la région avec des prix très compétitifs. Bref, un partenaire de confiance que je recommande les yeux fermés. De retour à l'atelier, après un rapide ponçage, je suis prêt à appliquer le nouveau vernis. Pour la finition, j'ai opté pour Rubio Monocoat. J'ai commencé par appliquer la teinte Mist 5% et après 36 heures, j'ai enchaîné avec la protection Shine Plus, qui vient sublimer la teinte tout en offrant une belle résistance à l'usure. Pendant que la finition sèche tranquillement, je m'attaque à la préparation du tapis. J'ai choisi un tapis Gerflex, fidèle à l'origine, mais dans une teinte plus claire. Je passe ensuite au collage. J'appréhendais un peu cette étape, car la colle contact a une prise immédiate, et il faut réussir à glisser le tapis sous les coins. Finalement, j'ai procédé en 2 fois, et tout s'est bien passé. Je remets les plinthes, puis toutes les parties métalliques. Elles n'ont subi aucune modification, juste un bon nettoyage et un décapage des anciennes couches de vernis laissées par la précédente restauration. Je commence par les buts, simples à remettre avec leurs 3 vis. Je mets de nouvelles bagues, car les anciennes n'avaient plus trop de jeu. J'installe le boulier pour les points et je remets les amortisseurs qui sont toujours d'origine. Ensuite, je m'attaque aux barres avec les joueurs. Je les avais démontés un peu trop confiants, sans vraiment faire attention, et je me suis rendu compte après qu'il y avait différentes longueurs de barres intérieures. Ça a été un vrai casse-tête pour tout remonter, mais au final, tout s'est bien passé. Et pour finir, je remets le monnayeur. Et voilà, le baby-foot est prêt à prendre sa place, prêt pour de nouvelles parties, avec tout le charme de l'ancien, mais qui s'intègre parfaitement dans la maison.